Bonjour à tous, bienvenue sur Cuisiner Sri Lankais. Aujourd'hui, on vous montre comment faire des ape, des sortes de crêpes qui ont la forme d'un bol. Pour réaliser cette recette, il nous faudra de la farine de riz, du lait de coco, de la levure, du sel, du sucre brun, un petit biscuit style petit beurre et un œuf pour la cuisson. Voici le lait de coco qu'on utilise. On l'achète habituellement au Lidl pendant les semaines asiatiques. On commence par mettre la levure dans un peu d'eau pour qu'elle s'active. Pendant ce temps-là, on prend notre biscuit qu'on écrase à l'aide d'un rouleau à pâtisserie. Ici, on a pris du Marie Biscuit qu'on trouve au Sri Lanka, mais vous pouvez remplacer par les biscuits petit beurre de chez Lu. Dans un bol, on met la farine et le biscuit écrasé et on mélange. On ajoute ensuite la levure, on mélange, puis on incorpore petit à petit de l'eau à température ambiante tout en mélangeant pour former une pâte. Une fois que la pâte est bien formée, on l'étale au fond du bol et on laisse pousser pendant 8 heures. Au bout de 8 heures, on prend notre pâte et on met dans un bol plus grand. On ajoute le sucre brun et le sel et on ajoute le lait de coco en 2 fois. On mélange à l'aide d'un fouet. On mélange bien pour former une pâte liquide. Quand votre pâte a cette texture liquide, on referme le bol et on laisse pousser encore 2 heures. Au bout de 2 heures, votre pâte devrait ressembler à ça. On mélange de nouveau pour qu'elle redevienne liquide. Si jamais elle est trop épaisse, rajoutez un petit peu de lait de coco, ou du lait classique si vous préférez. On peut maintenant passer à la cuisson. Il existe plusieurs types de poêles pour les apes. Celle-ci est la plus ancienne et la plus traditionnelle. Celle-ci est une autre variante avec un manche pour que ce soit plus simple à manier. Ensuite, il y a les poêles anti-adhésives comme celle-ci. Vous pouvez aussi les faire dans une petite poêle classique, cependant votre ape n'aura juste pas la forme de bol comme avec les autres types de poêles. On sépare l'œuf et on ne garde que le jaune. On sépare l'œuf et on ne garde que le jaune. On prend un sopalin qu'on plie de cette façon. Elle servira à badigeonner la poêle avec l'œuf. On vous montre d'abord avec la poêle traditionnelle. On fait d'abord chauffer la poêle. Quand elle est assez chaude, on met un peu de jaune d'œuf avec le sopalin. On fait ceci pour que le ape ne reste pas collé. On ajoute un peu de pâte. On fait tourner la poêle pour que la pâte recouvre bien la poêle. On laisse cuire quelques minutes à couvercle fermé. Il est important que la poêle soit fermée pour bien cuire les apes. Quand votre ape commence à bien dorer sur les bords et que le centre n'a plus d'aspect liquide, on peut la retirer. On la retire avec la spatule qui vient avec la poêle. Veillez à ne pas utiliser n'importe quelle spatule pour éviter que ça n'abîme le poêle et que le ape reste collé. On vous remontre comment bien répartir la pâte dans la poêle. En général, il y a les apes simples et les apes avec un œuf au milieu. On vous montre maintenant comment le faire avec l'œuf. Pour cela, on veille à bien mettre du jaune d'œuf, puis on ajoute la pâte. On pose sur le feu et on ajoute l'œuf. Et on laisse cuire. Quand votre œuf est cuit, vous pouvez retirer votre ape. On vous montre maintenant avec le poêle anti-adhésif. Pour cette dernière, il n'est pas nécessaire de mettre du jaune d'œuf à chaque fois. Juste pour la première devrait suffire normalement. Le seul inconvénient avec ces poêles, c'est que les bords ont tendance à se replier un peu.
Et pour la dernière démonstration, on vous montre avec la poêle classique. Ça marche très bien aussi, ça n'a juste pas la forme d'un bol, mais la texture et le goût restent le même. Le dernier point important pour réussir vos âpes est d'avoir la bonne température de la poêle. Il ne faut pas qu'elle surchauffe. Entre chaque cuisson, il faut retirer la poêle du feu pour pas qu'elle ne chauffe trop. Si votre poêle est trop chaude, voilà ce que ça donne. Votre pâte n'adhère pas bien et ça donne un résultat tout pâteux. Et voilà, c'est prêt, il n'y a plus qu'à servir. Ces âpes sont très bons accompagnés avec un lounoumilis et du sinisambol, un de nos plats préférés. Ils sont servis habituellement au petit déjeuner ou encore au dîner. Vous pouvez retrouver toute la liste des ingrédients dans la barre d'infos ci-dessous. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé cette recette et vous abonner à la chaîne. Bon appétit et à bientôt!